Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance. Qu'est-ce que cette nouvelle lune du 4 novembre en Scorpion va vous apporter? J'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, pour certains, je suis en congé. Donc je vous ai préparé des vidéos à l'avance. Donc je programme sur YouTube. Voilà. Allez donc, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous trouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. N'hésitez pas à liker, ça m'encourage, à vous abonner si le cœur vous en dit et à activer la petite cloche de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo. En tout cas, je voulais vous remercier de votre accueil chaleureux de ma guidance au feu de cheminée. Voilà. Euh, donc là, bien, on reprend la saison d'hiver. Donc de temps en temps, je vous ferai des guidances auprès du feu de cheminée, mais également en bord de mer. Allez, c'est parti. Donc c'est une nouvelle lune sous le signe du Scorpion. Donc qui va nous amener à un gros travail d'introspection. Peut-être que vous sentirez le besoin de vous isoler. En fait, c'est une nouvelle lune qui va nous inviter à nous poser vraiment les bonnes questions. Donc vraiment une remise à compteur, une remise à zéro, pardon, des compteurs en profondeur. Besoin de nouveautés, besoin de faire différemment. Donc il va, je pense à mon avis, y avoir des grandes révélations, plus le portail, on a été portail énergétique donc entre le 1er novembre et le 11 novembre. Donc ça va être très fort, très puissant. Je pense que il va y avoir beaucoup de concrétisation de choses qui vont se passer dans la matière de manière presque quasi instantanée. Donc ça risque de bouger. Donc ne vous étonnez pas si énergétiquement vous vous sentez de nouveau brassé, fatigué, maux de tête, enfin différents maux physiques. C'est normal. C'est vrai que comme beaucoup de personnes, on se dit vivement la fin de l'année. Parce que là, on est pris dans un TGV et depuis plusieurs mois, on a... Voilà, c'est... De toute façon, on nous pousse, on nous pousse. Alors, on vous parle de Cérès. Donc j'ai commencé avec le petit oracle Magie de la Lune. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Donc on vous demande là d'être à l'écoute de vous-même, de prendre soin de vous. Cette remise en question est nécessaire pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de vous libérer de ce qui n'a plus lieu d'être. Donc beaucoup d'intuition, un besoin vraiment, oui, de se materner, de se chouchouter. On va prendre quelques cartes de l'oracle de la lunologie pour voir donc, alors, les énergies de cette nouvelle lune. Donc ne vous inquiétez pas non plus si vous sentez le besoin actuellement de vous isoler un petit peu. Parce que c'est en étant seul que l'on peut vraiment se recentrer sur soi, aller chercher en profondeur sur quoi on doit travailler. Alors... Donc, qu'est-ce que cette nouvelle lune va nous apporter? Alors, on vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc,
il va y avoir un grand besoin de changement, de faire différemment. Donc c'est pour ça que vous pouvez vraiment avoir une remontée d'émotions, être brassé émotionnellement parce que vous êtes invité au changement et de toutes les façons, vous devriez ressentir un grand élan intérieur pour changer. Là, c'est voilà, c'est la goutte qui fait déborder le vase, j'ai envie de vous dire. Et on vous dit maintenez votre cap. Donc gardez vos objectifs. De toute façon, il y a vraiment un objectif de changement. Bon, et on vous dit un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc vous avez tout à y gagner. Donc n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort parce que vous avez besoin d'aller vers un équilibre intérieur. Et là, c'est très fort. Donc gardez en vue votre objectif. Ne baissez pas les bras. Accueillez si vous êtes fatigué. Accueillez si vous êtes brassé émotionnellement. Accueillez ces nouvelles pensées qui viennent à vous. Elles vous seront bénéfiques. Donc il y a vraiment une grosse vague de changement. De toute façon, le signe du Scorpion, c'est quelque part beaucoup d'intuition, signe d'eau. Et souvent, c'est vrai que quand on parle du Scorpion, on parle de petite mort pour une renaissance. Ouais, c'est ça, hein. C'est vraiment l'heure du bilan. De tout ce que vous avez fait, de vos avancées, de vos erreurs. Vraiment un grand moment d'introspection. Vous avez besoin de prendre de la hauteur, de vous délester de ce qui ne sert plus. On nous parle bien de la fin d'un cycle. Allez, s'il vous plaît. Et oui, on vous parle d'une phase là de recul, de remise en question. Donc où ce sera calme, j'ai envie de dire, pas à l'extérieur, mais ça sera, oui, un peu tempétueux à l'intérieur, mais ça va vous permettre ensuite de passer à l'action. C'est vraiment ça, il y a un nouvel élan vers, pour moi, de grandes révélations. Vous risquez d'avoir des idées assez surprenantes. Donc, écoutez votre intuition. Ouais, parce qu'on vous dit bien que ces changements-là, de toutes les manières, sont bénéfiques. Ça va vous ouvrir des portes vers l'abondance. Sortir des illusions. Oser faire différemment. Et on vous parle de confiance, d'avoir confiance en votre intuition. C'est vraiment ça, hein. Confiance en vos ressentis. Confiance dans votre petite voix intérieure. Bon, en plus, on vous parle de volonté. Vous avez vraiment cette volonté au fond de vous là de faire des grands changements dans votre vie. Je pense qu'il vous a fallu quand même plusieurs cycles lunaires pour mettre en place, pour concrétiser en fait ces changements. Et on vous parle bien d'un nouveau commencement. Donc là, il y a vraiment des révélations. Peu importe le domaine. Et pour moi, ça va passer par l'amour de vous-même, l'amour de soi. Se prioriser, se choisir, écouter ses besoins. Ok, allez, on va prendre quelques cartes pour voir au niveau général avec l'oracle des astres.
Alors, bon, c'est ça, hein. Il va y avoir besoin de solitude. De toutes les façons, on a besoin, quand on fait une grosse remise en question sur soi, sur sa vie, on a besoin d'être seul. Et on vous dit bien que ce besoin de solitude va être bénéfique pour vous. Là, vous en avez vraiment besoin. Vous poser et voir les choses telles qu'elles sont et mettre en place de nouveaux projets, de nouveaux objectifs. On vous parle de l'été, donc d'atmosphère beaucoup plus chaleureuse. On vous parle également de rayonnement. Là encore, on en revient aux révélations. Alors, oui, cette période va mettre en lumière les failles qui vous empêchent d'aller en avant. Ce qui ne vous convient plus, hein. De toutes les façons, vous allez vraiment avoir là envie de briser l'ancien pour aller vers la nouveauté. Alors, bon, on va changer d'oracle. Donc, on va prendre l'oracle du monde. Alors, quel message, s'il vous plaît? Bon, c'est ça, hein. Donc oui, vous allez sortir des illusions, sortir des mensonges, avoir des vérités, avoir des révélations, être honnête avec vous-même. On vous parle d'égarement. Alors peut-être que pour certains, vous êtes retombés dans d'anciennes addictions, mais c'était nécessaire pour vraiment en prendre pleinement conscience. On vous parle d'enfant, de retrouver son enfant intérieur, de retrouver sa spontanéité, sa légèreté, d'oser vous lancer dans des nouveaux projets. Oui, parce que là, vous étiez face à un mur et vous ne saviez plus quelle direction prendre. Donc du coup, là, vous allez être obligé de prendre des décisions, de faire des choix, de faire différemment. Donc, il pourrait y avoir des prises de décision assez tranchantes. Mais on vous dit qu'il y a le résultat au bout du chemin. Et ça va également passer par un travail de pardon. De pardon vis-à-vis de vous-même. Ok, allez, j'ai envie de prendre quelques cartes de l'oracle de l'éveil intuitif. Bon, ben c'est exactement ça. Alors oui, il y a des choses qui vont piquer. Ça, c'est clair. Mais cette transformation est nécessaire. Cette phase de bilan, d'introspection est nécessaire et très bénéfique, puisqu'on vous parle quand même de reprise de pouvoir avec la carte du Sphinx, d'élévation, d'accomplissement. Alors, pour certains, ok, wow, bon, on vous parle bien là quand même avec la carte du phénix, hein, de renaissance. Renaissance à vous-même, de révélation. Après une période de gestation, de bilan, d'introspection, mais on vous parle de changement bénéfique, soudain, avec la roue du destin, de reprendre votre vie en main. On nous parle également de coups de chance, de coups de pouce de l'univers. Bon, et on vous parle quand même des alliances. Donc là, il y a très clairement, ça peut être une union sentimentale. Ça peut être également une association professionnelle, un besoin après une phase de solitude.
de revenir vers les autres, de revenir vers la personne de son cœur, d'oser s'associer à des personnes qui nous seront bénéfiques pour notre évolution. Donc ça va bouger. On va aller voir au niveau donc sentimental. Donc là, on nous parle bien de toutes les façons d'association. Allez, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Oui, alors pour certains, vous allez prendre une nouvelle direction parce que vous vous rendez compte que vous êtes en décalage. Peut-être que vous n'avez pas voulu écouter vos besoins. Il y a eu et il va y avoir des révélations comme quoi vous n'êtes plus à votre place. On vous parle de paix. Là, très clairement, il y a aussi des séparations puisque vous ne serez plus du tout sur la même longueur d'onde. Mais le réaliser, c'est difficile. Allez, au niveau sentimental, bon. Ouh, oh là là là. Bon, on vous dit, toutes ces phases-là, était nécessaire pour grandir, pour apprendre sur vous-même, sur les autres, pour apprendre à pardonner. On vous dit cette expérience est un apprentissage. Bon, ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça va être chaud, 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 chaud. On insiste sur une nouvelle lune très féminine, très intuitive, très passionnante. Le scorpion est tout feu, tout flamme. C'est un signe très sexuel déjà et très, vraiment très, très passionné. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, en tout cas, il y a clairement du réchauffement dans l'air. Mais ça va pas être un amour éphémère. On insiste là-dessus. Puisqu'on nous parle quand même d'amour absolu. Il va y avoir un retour de passion suite à une révélation, à un travail d'introspection. Mais j'insiste vraiment sur le fait que, donc peut-être que vous étiez séparé d'une personne ou qu'il y avait des gros conflits. Bon, de toutes les façons, il y en a, ils vont quitter une relation amoureuse ou qui ne leur convient plus. Hein. Mais on vous dit bien que rien ne peut arrêter cet amour, malgré cette situation très compliquée, très complexe. On vous parle bien là quand même d'un engagement et d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos ressentis. Ne l'oubliez pas, le scorpion est un signe très intuitif. Donc vous pouvez avoir confiance en vos ressentis, mais peut-être également que vous les aviez mis de côté afin de vous protéger. Bon, pourtant on a quand même deux fois voilà, les alliances, l'amour absolu. Tout à l'heure je vous parlais de changements très soudains. Donc oui, il pourrait se passer vraiment des changements très soudains dans votre vie. Alors ça peut être dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Donc vous allez être très très surpris. De plus, le scorpion est un signe très surprenant. Ouais, donc il va y avoir vraiment des révélations. Hein. Alors j'ai envie de prendre... On va prendre un message du petit oracle des guidances étoilées. Bon, après une période glaciale, j'ai envie de vous dire, ça va être très très chaud, très passionné. Mais ça peut être également dans le travail. Vous allez avoir un regain de vitalité, une volonté, parce que vous allez avoir envie d'exprimer votre créativité, votre passion, par rapport à un domaine qui vous tient à cœur. C'est pas là qu'au niveau sentimental. Hein. C'est vraiment, vous allez faire les choses avec le cœur, avec passion, avec fougue.
et peu importe le domaine. Et ça me parle également au niveau professionnel, hein, j'insiste là-dessus. Bon, et on insiste également, ça va être une nouvelle lune qui va vous faire travailler l'amour de vous-même. Vous écoutez, vous priorisez. Accepte-toi comme tu es et aime-toi avec tes qualités et tes défauts. Tu es toi. Tu es unique et exceptionnel. Alors respecte-toi pour te faire respecter et aime-toi pour pouvoir aimer. Oui, là on va vous inviter à accepter et à aimer vos pardons comme vos parts de lumière. Donc c'est pour ça que vous allez prendre vraiment conscience peut-être de certaines de vos erreurs, certains de vos défauts. Mais on va vous demander de lâcher prise dessus et d'aimer vos pardons comme vos parts de lumière. Les alliances, ça peut être ça aussi également. Hein. C'est-à-dire, vous acceptez pleinement tel que vous êtes. Personne n'est parfait. Comme j'aime à vous le dire, aimez-vous imparfaitement. Et on vous dit bien, l'espoir. Gardez l'espoir. L'espoir, c'est la vie. Ne le perds jamais, même si tu te sens brisé de l'intérieur. Tu as peut-être touché le fond, mais prends de l'élan, pousse fort et reviens à la vie. C'est vraiment une petite mort pour une renaissance. Il va y avoir énormément de changements qui vont peut-être pouvoir même vous bousculer. Mais ne l'oubliez pas, vous avez la carte de l'abondance. Donc, acceptez ces changements, acceptez ces transformations en vous, autour de vous. Donc, vous allez passer pour beaucoup un gros cap. Hein. De toutes les façons, on est dans une ère où on nous demande de nous élever, de nous aimer, de nous respecter pour pouvoir être aimé des autres, pour pouvoir être aligné dans nos choix, dans nos vies. Voilà pour cette guidance. Donc je vous souhaite une belle nouvelle lune. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.